sais pas si vous connaissez ce titre de Weezer, un groupe qui s'appelle Weezer, W-E-E-Z-E-R. Et le titre s'appelle Island in the Sun. C'est un titre assez connu. Et bah écoutez, je voulais faire une vidéo. C'était hyper intéressant parce qu'effectivement c'est la grande machine à laver en ce moment. Et je dis ça, c'est pas très rigolo parfois. En fait, j'avais envie de faire une vidéo parce que là, du coup, j'avais une journée assez mouvementée émotionnellement, avec la conscience que c'est de plus en plus, je sais pas comment dire, à la fois profond et à la fois, en fait, je vois tous les endroits, notamment relationnellement parlant, où ça va challenger. En fait, ça vient tester, ça vient faire la machine à laver. Et du coup, c'était hyper intéressant et c'est archi doux parce que là, juste avant de faire la vidéo, justement, c'est pour ça que je lance la vidéo. C'était très doux de sentir que, hop, je m'étais fait réabsorber par quelque part l'histoire. Mais en fait, c'est même pas moi qui me fait réabsorber, c'est la conscience qu'on est, c'est la vie qu'on est, qui vient zoomer en fait dessus. Et c'est pour ça qu'en tant que personnage, on comprend pas l'endroit où on s'est fait réabsorber en fait. On comprend pas parce que t'as jamais quitté, il n'y a pas de séparation en fait, il n'y a pas d'endroit, de moment où ça a vraiment, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de moment où tu t'es trompé de chemin et où en fait t'as arrêté d'être conscient parce que c'est pas quelqu'un qui est conscient, c'est le champ conscient qui est déjà ce qu'il est. Et en fait, aujourd'hui il fait super froid, mais c'est trop agréable. Parce qu'en plus il y a un grand soleil. On an island in the sun. Et du coup, en fait, c'était hyper intéressant, hyper doux de sentir le moment où tu décroches. Et c'est même pas quelqu'un qui te décroche, encore une fois, c'est genre, ce qui s'est posé comme question, ce qui est venu, c'est genre, qu'est-ce que tu n'es pas en fait? Et quand je dis que c'est posé comme question, c'est une question qui s'auto-répond instantanément, c'est-à-dire que tu réalises tout de suite que en fait, ça vraiment, je dis ça décroche, mais ça fusionne en même temps. C'est pour ça qu'hier je disais que en gros, quand ça va zoomer par exemple sur de l'émotionnel ou quand ça va dézoomer du mental, et en fait c'est la même chose. Et je me disais là aussi, il y a comme, il y a eu comme aussi cette qui m'embête un peu. Il y a comme cette vision, cette image de la mémoire là, de moi qui me serais trompé, notamment quand vraiment l'idée de se fourvoyer, dans la volonté de faire un rien en fait. Mais je pense que c'est une image et c'est une concaténation, comme on pourrait dire, une espèce d'agrégation d'images. C'est ça qui est intéressant avec la récupération mentale, c'est à quel point le mental il peut prendre des images ici et là, des paroles, faire un gloubi-boulga, une espèce de pâte à modeler, et en fait te dire du coup t'aurais pas dû ou tu devrais. Voilà. Et alors qu'en fait je pense que sincèrement l'intuition était bonne quand en fait simplement je me disais en fait fais rien et juste fais confiance au vide et c'est même plus que ça puisque là maintenant tout de suite je me rends compte qu'il y a une connexion vraiment c'est peut-être ça le sens de c'est toujours maintenant, c'est qu'en fait vraiment je sens qu'entre la conscience et le vide plein
de maintenant et celui dont je me rappelle dans la mémoire en tant qu'image, et ben en fait dans la texture de ce que c'est, et c'est évident que c'est comme ça parce qu'évidemment cela n'a jamais de début ni de fin quoi. C'est un peu fou. Même moi là en tant qu'humain ça me fait un peu flipper de dire ça, mais c'est ça. Et quand je dis cela, c'est pas les objets parce qu'effectivement les objets ils ont une forme de vie enfin une naissance et une mort quoi, mais c'est pas à ce niveau-là. Et Et en fait, ouais, ce que j'ai pu constater, c'est effectivement simplement. Et en fait, c'est tellement innocent. On peut pas se détromper. On peut pas se détromper instantanément, puisque justement, je crois que ça a envie de jouer à l'illusion. Donc, on peut pas se dire je devrais contrôler ou rester lucide tout le temps, parce que tant que ça a besoin de zoomer, en fait, ça va aller s'identifier et en fait à nouveau créer de la confusion. Et il faut faire confiance là aussi dans la foi parce que en fait en tant que personnage tu peux pas voir dans le futur. Mais il y a une part de toi qui sait que en fait oh, je sais pas trop ce que je raconte là mais c'est pas grave, c'est ok quand même. Il y a une part de je sais plus ce que je disais d'ailleurs. C'est ok, on va se refocaliser sur. Enfin, je vais parler de ce qui est vraiment important par rapport à. Parce que finalement, parler de l'histoire, c'est un peu divertissant, mais c'est pas forcément le plus important. Enfin, ceci étant, c'est quand même ce qui est, c'est chouette et c'est aussi très beau. Et c'est aussi un support de l'être, il n'y a pas de différence non plus là. Bah, en fait, voilà, là, je fais la constatation évidente effectivement de me reconnaître dans ce qui est là, qu'en fait il n'y a pas de séparation. Et en fait c'est ça, c'est quand la barrière elle tombe et qu'en fait on se reconnaît à nouveau dans le monde et que on dit ah putain, genre ah, ça fait tellement du bien parce que en fait dans des choses très fines et encore une fois c'est à sa place, hein, mais dans des choses très fines et subtiles et genre de l'histoire, en fait c'est tellement c'est des couches sur des couches sur des couches. Ceux qui savent que genre vraiment tu descends d'une strate, tu fais ah là ça va mieux parce que j'ai vu ça, et puis ensuite tu as autre chose, t'es identifié à ça, tu crois que t'es ça, et ensuite tu redescends d'une strate, tu fais ah c'était toujours pas ça, et donc du coup il y a au niveau du corps ça peut être fatigant mais c'est ok aussi, et voilà. Mais je pense qu'il y a cette envie de partager là autour de la confiance profonde qui peut être donnée, qui peut être vécue, qui peut être enfin dans cette conscience de et dans cette conscience et confiance que ça fait du bien de se déposer dans la vastitude et comment dire, parce qu'évidemment il n'y aura aucun mot qui ira, mais là je regarde la végétation autour de moi et je me dis c'est tellement, en fait tout à l'heure quand ça a cliqué, et ben en fait d'un seul coup il y a eu un grand silence qui est venu. Parce que ce qu'il y avait juste avant avec l'émotionnel et tout, il y avait un peu de temps, il y avait genre, si aujourd'hui je fais rien, bah je suis nul. Je me disais ouais mais c'est bien parce que du coup ça fait du bien encore et ça a sa place aussi, mais d'une certaine manière c'était aussi une forme d'illusion parce qu'en fait ça se plaçait, en fait ça se limitait, et en fait quelque part c'est pas tant que t'es limité, t'es pas dans le vrai, parce que ça c'est encore des conditions, parce que moi j'aimerais parler de ça c'est vraiment sans condition, sans dire si tu fais ça alors t'y as pas droit et machin, parce que c'est pas ça, c'est pas c'est en fait c'est fou quoi. J'ose à peine dire, mais je peux dire à moi-même qui est-ce qui n'ose pas. J'ose à peine dire que en fait cela est permanent et est toujours là, même quand on le voit pas en fait. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a pas mal aidé. C'est vraiment faire confiance que de toute façon bah, c'est le chemin, même si on est confus, même si ça va pas. Et hier il y avait ces trucs là sur lesquels je pouvais partager. C'est vraiment au niveau de l'action que ça peut, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Vraiment au niveau de l'action que ça va créer de la confusion parce que ça s'autorise pas en fait, enfin, ça a du mal à s'autoriser
euh, notamment autour de oui, mais si je fais ça, c'est le personnage qui veut, alors machin truc, ça récupère, je pense, au niveau du personnage, même si je sais même pas ce que c'est là maintenant tout de suite quand je vous dis ça, mais j'ai l'impression que ça récupère dans l'histoire, ça me paraît être un mot correct, juste, ça récupère au niveau de l'histoire des concepts comme le personnage, l'ego et tout, et du coup ça essaie de bien faire, ça essaie de sélectionner bien mal. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus concret que ça, c'est genre c'est maintenant, c'est là. Et simplement parfois il y a comme pas l'énergie ou pas, ou faut le dire comme ça parce que là aussi en fait ça fait ce que ça doit faire. Euh, Ça je sais pas, c'est comme si c'était confortable dans l'histoire et du coup ouais ça rejoue ça. Je sais même pas parce qu'aujourd'hui même le concept de pour se libérer c'est même pas ça. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu que ça en fait. Là ça, je peux pas le dire autrement donc voilà. Mais ceux qui savent savent, puis ceux qui savent pas ils savent aussi. Mais hmm. En fait c'est beaucoup plus intéressant de parler poétiquement, de parler en se laissant être quelqu'un qui parle, être se laisser être parlé. C'est pas moi qui parle, ça parle au travers de moi, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Enfin, ça se parle au travers de Loïc. Euh, et en fait, c'est fou comment. Je sais pas du tout comment est-ce que ça se fait qu'on s'illusionne, mais est-ce qu'il y a eu vraiment un jour une illusion? Et ça, je me dis, c'est fou. Est-ce que tout ça. Mais ça doit. Ouais, je me dis, ça doit être un. Ça joue, quoi. Ça. Ça se contemple. Ça se contemple dans la limitation. Moi, c'est vraiment au niveau de ça, quoi. J'ai envie de dire, c'est au niveau de la. Quand on croit qu'on est limité, quoi. Versus l'illimité qui est tellement reposant. Et en fait, c'est vrai que je me dis à tout instant, l'idée de se thérapeutiser, de se soigner, en fait, de fait, le corps, il se soigne, mais c'est tellement plus agréable de se soigner en réfléchissant pas, en fait. Et c'est vrai que moi, dernièrement, ça a pu beaucoup m'aider dans mes relations parce que ça a lâché toutes les attentes, enfin, beaucoup d'attentes, il y en a encore, mais, ou il y en a plus, c'est pareil, mais ça a lâché les attentes de que en fait les gens changent pour que je me sente mieux. Parce que je me rends compte que depuis l'être, et je dis ça avec des grands guillemets, parce que encore une fois, quand je suis identifié, et encore ce matin c'était ça avec mon père, quand je suis identifié. Donc, et c'est bizarre de le dire là avec cette conscience-là. Mais je me dis ça à sa place aussi, ça a rien de. Ça, ça s'entend pas au niveau mental parce que ça peut pas comprendre comment une chose peut être son contraire en même temps. En fait, c'est vraiment ça quoi. C'est simultanément duel et non duel. Et donc du coup, tu peux pas genre, ouais, faut se foutre la paix quoi. Et ouais, je pensais à ça par rapport aux relations du coup, que ça aide beaucoup quand tu lâches et que tu arrives à te défier toi-même dans l'humilité, dans l'humiliation. Des fois, quand tu as l'impression que tu ne peux pas ne pas dire quelque chose. En fait, il y a des moments où de toute façon ça parle et ça se défend et tout. Et puis il y a d'autres moments où tu fais, bah là, même si l'autre il a pas conscience de ce qu'il fait, ça me heurte et en fait peut-être qu'il s'en rendra jamais compte. Dans cette histoire-là, ça a créé beaucoup de sentiments d'ignorance, d'invisibilisation et comme on dit, d'inimportance. J'ai l'impression qu'en tant que personnage, il y a un trou dans le cœur parce que je ne suis pas constaté, je ne suis pas vu et ça semble être une mort en fait pour l'enfant et pour l'amour à l'intérieur. Ça semble être la mort de ne pas être reconnu au niveau de l'amour parental. Et du coup, bah, il y a des moments où en fait ça me crée un grand trou, grande immense tristesse, je pense, avec de la colère et de la frustration par-dessus. Mais ça aide en fait de se dire, mais de toute façon, le silence, et le silence, le vrai silence, pas forcément le silence des mots encore une fois, mais le silence de toute façon guérit tout et en fait on est interconnecté entre toutes choses, donc il n'y a pas forcément besoin de dire les choses parfois. Des fois il faut dire et ça dit de toute façon, mais pour pas non plus être dans un truc de toujours rester zen, non, il y a des fois où il faut sa gueule en fait. Mais en tout cas pour ce cas-là et ce matin, bah ça a eu aussi envie de dire je lâche la bride quoi.
Parce que je me rends compte aussi que quand tu réponds pas, c'est un peu l'adage en anglais, là, le côté response, don't react. Genre, répondre, mais genre être présent. C'est vraiment response, c'est genre être responsive, c'est être intelligemment, souplement, c'est pas réactif justement. Enfin, c'est, comme on dit, bah en fait, tu vois, c'est disponible, j'ai envie de dire. Et en premier lieu, disponible à l'être, à Dieu, à tout ce qu'on veut mettre comme mot par-dessus. Et pour qu'en fait, justement, l'autre il puisse se reconnaître à sa manière et à l'endroit où il a besoin, même s'il le dit pas et tout, et même s'il n'est pas sur un chemin spirituel, en fait, ça fait le taf quand même. Et ça débloque. En fait, ça débloque bien plus qu'on ne le pense, que tu ne le penses. Et, euh, et voilà. J'ai un peu froid, du coup, je vais peut-être rentrer. En tout cas, ça fait du bien de partager autour de ça parce que c'est. Et je fais vraiment cette main, c'est vrai qu'elle soulage le cœur, quoi, parce que c'est genre. Enfin, c'est pas la main qui soulage, mais vous avez compris, quoi. C'est genre, je me sens soulagé, quoi. Genre. Putain, on peut continuellement abandonner le fait d'être quelqu'un, quoi. Genre. C'est tellement. C'est tellement agréable, soulageant, en fait. C'est tellement. Tellement pas confortable d'être quelqu'un. C'est tellement limité, tellement genre. Allez par là, le sens de la journée. Je suis ça par rapport à ça. Et il faut faire ça par rapport à ça. C'est que des. Ah, c'est une boîte. C'est inconfortable, c'est limité. C'est genre. J'ai l'impression de parler comme Monsieur Smith, non. Je crois que c'est Smith. Non, c'est juste Smith, c'est pas Mr. Smith. C'est genre. Mr. Smith, c'est le film de Capra. Mr. Smith au Sénat. Et Smith, c'est l'agent Smith dans Neo. Dans Matrix. Dans Neo, justement. Et, et qu'en fait, il dit ça à un moment donné dans le, je sais plus si c'est dans le premier, le deuxième ou le troisième Matrix, il dit Smith, je suis dans une boîte, il rigole pas lui parce qu'il se prend très au sérieux, mais je suis limité dans un programme et lui aussi il a envie de se libérer mais il a envie de le faire en contaminant le reste, quoi. Donc je pense que c'est lui l'artefact ego dans l'imaginaire du film et de l'univers Matrix, je pense. C'est ce qui me donne bien envie de revoir le 4 d'ailleurs. C'est vraiment un super opus. Enfin voilà.